Salut Combini, c'est Abraham Vapler. Anna-Maria Bartholomei. Angelina Warret. Jimin Park. Megan Northam. Salif Cissé. Maya Zrouki. Quand j'étais petite, je voulais être artiste. Chanteuse. Actrice. Cowboy. Chanteuse. Vétérinaire. Réalisateur, mais j'y croyais pas trop. Et aujourd'hui, je suis actrice. Actrice. Acteur. Artiste. Actrice et à Cannes. Comédienne. Et aujourd'hui, je suis acteur. C'est complètement la même chose. C'est quoi le premier film qui t'a marqué? En premier, je pense que c'est Peau d'âne. Petite, avec mes sœurs, on regardait Peau d'âne et les Demoiselles de Rochefort, on connaissait par cœur toutes les musiques et tout ça. Et Ben-Hur. En fait, la scène du char m'a fait me dire waouh, en fait, c'est ça un film, c'est ça le cinéma. C'est The Mask. C'est un film que j'ai tellement regardé avec ma petite sœur. On l'a regardé, genre, on connaît toutes les répliques, on connaît toutes les mimiques de Jim Carrey. Kirikou et la sorcière. Ouais. Terrifiant, mais magique et hypnotisant. Je l'ai regardé des dizaines de fois, mais je suis allé voir des dizaines de psys. Je faisais des terreurs nocturnes, je te promets, hein. Je faisais des terreurs nocturnes de la sorcière des fétiches. Il faisait un bruit, et je les entendais chaque nuit se rapprocher de ma chambre. Oh, wow. Mais en même temps, j'étais passionné par cet univers et donc ouais, ça c'est un des premiers films. Genre La Belle et la Bête de Jean Cocteau qui fait trop flipper. Quand j'étais petite, j'étais en mode c'est quoi ce délire? Waouh. C'était qui ton idole? Princesse Mononoke. Tu voulais être elle? Je voulais être elle, oui. En fait, je sais pas si je voulais être elle ou comme elle. Mais en tout cas, déjà, les animations Ghibli sont incroyables, mais Princesse Mononoke, je la trouvais trop belle, trop courageuse. Romy Schneider. Pourquoi? Je pense que parce que c'est une actrice que j'admire et que je trouve exceptionnelle, quoi. Si j'aimerais ressembler à quelqu'un, ça serait elle. J'ai beaucoup de respect pour Adèle Haenel depuis le départ. Et je crois que ça m'a donné beaucoup d'envie d'arriver dans ce métier et en même temps ça m'a terrifiée. Selena Gomez, je me représentais grave à elle parce qu'elle avait un visage tout rond, tu vois. Et moi avec mes joues avant, et du coup je me disais c'était un peu mon modèle, tu vois. Et puis je faisais plein de bêtises donc on était un peu pareil. C'est qui The GOAT du cinéma? Meryl Streep, Frances McDormand et Alain Chabat quand même. Kristen Stewart, elle est trop stylée. Et je l'ai pas croisée. Là pour le coup peut-être un peu fangirl. Là pour le coup j'avoue. T'as vu son film ou pas? Non, mais non. Très bien, il est très bien. Ouais. Ah, j'ai trop hâte de le voir. Moi, je suis un acteur, mais je suis aussi une personne noire. Et Denzel, c'est un peu une étoile du Nord pour les acteurs noirs, je trouve. Du monde entier. Il y a quelque chose de... Sa carrière, elle est incontestable. Nous, on se doit d'être incontestable et être sans reproche. On se doit d'être extraordinaire pour être un peu vu. Et lui, il est au-delà de l'extraordinaire. C'est un acteur qui est incontestable, te donne de l'espoir en fait. Et ça m'a beaucoup porté. Lui et Daniel Kaluuya. Mais c'était Denzel hier. Hier, j'ai essayé de le check juste pour, avoir un peu de poussière d'étoile, quoi. Juste avoir donne-moi de la chance, quoi. Le GOAT pour moi, c'est Al Pacino peut-être. Mais je sais pas, en fait Al Pacino, je crois que je suis juste folle amoureuse de lui, mais au-delà de ça, je suis vraiment fascinée par le mec. C'est quand même, il a fait du théâtre, je crois. Il est ultra technique et en même temps, je trouve tellement désarmant de naturel. Helena Bonham Carter. J'adore sa manière de jouer. Et tu sais, elle a une souplesse où quand elle joue, elle bouge beaucoup avec son corps et elle raconte plein de choses avec son corps. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup chez Laure Calamy, avec qui je joue dans Classe Moyenne. J'adore le lien entre elle et Helena Bonham Carter. C'est excellent, tu vois, elle a ce grain de folie. Je l'ai vu dans Peau d'homme aussi dernièrement au théâtre. En vie ou mort? Non, mais je sais pas, De Niro. En mode GOAT. En mode GOAT, tu vois ou pas? C'est quoi que t'aimes le plus dans ce métier? J'aime énormément juste découvrir des scénarios à la lecture, me projeter dans des personnages, que ça me bouscule à des endroits dans ma vie aussi. Il y a aussi un truc hyper thérapeutique à être acteur quand même. J'aime avoir 1000 vies différentes et jouer plein de rôles qui me ressemblent pas. Et voilà, c'est un métier où t'as pas vraiment de routine. À chaque film, c'est une histoire différente, c'est une aventure différente. C'est un métier hyper humain aussi. Ce que j'aime le plus, les rencontres. L'énergie sur les plateaux, quand ça dit action, t'as l'impression de monter dans un manège, tu vois. Et après, quand ça coupe, ça redescend, donc tu redescends. C'est un truc d'adrénaline. Je pense que c'est ce qui me fait kiffer le plus. Dans ce métier, ce que j'aime profondément, c'est les liens que ça crée entre les gens. Et je pense qu'il y a un truc dans ce métier qui crée une sorte de facilité, où les gens s'entrechoquent comme ça. Des fois, il y a des choses qui collent, et des fois, ça ne colle pas. Mais quand ça colle fort. C'est me laisser surprendre par ce que des mots et des situations viennent sortir de moi et comment ça me fait sentir. C'est une vraie psychanalyse. C'est quoi que tu détestes dans ce métier? Il y a plein de trucs, hein, franchement. Ce que j'aime pas, l'attente.
L'incertitude. T'es incertaine? Bah oui, constamment. Je doute beaucoup, je doute de tout, donc Les gens qui doutent. c'est fatigant. Mais c'est les meilleurs aussi. Ce que j'en pense personnellement, c'est que ouais, il faut être très généreuse et généreux. Et du coup, parfois, ça peut être bouleversant aussi. Donc, Les gens projettent aussi des trucs sur toi, donc c'est toujours dur de trouver le bon endroit où se situer par rapport à ce que les autres désirent, à ce que les autres attendent. Parfois ça peut être un peu violent, parfois t'as envie de plaire à tout le monde, il y a j'en sais rien. Peut-être que ça, je trouve que justement le rapport au public, le rapport à ceux qui te regardent est parfois peut-être un peu compliqué. Et c'est peut-être un truc qui peut être un peu violent parfois si tu sais pas le gérer. Peut-être que ça, j'aime pas trop ça, quoi. C'est de se regarder. On fait des films et après on les regarde et on se voit et on se juge. Et on commence une journée avec 45 minutes devant un miroir où on est maquillé, tu te regardes. C'est très étrange. Mais en même temps, ça vient nourrir une espèce de blessure enfantine peut-être où on a envie que le monde entier nous aime. Le truc de ton apparence physique, en fait, de ce que tu dégages dans ces moments de promo et tout, où t'es un peu genre en mode, mais au pire, on s'en fiche. C'est ce que j'ai fait dans le film qui importe. Enfin, c'est ça dont on parle. C'est à chaque fois que je vois mes potes tu sais, passer des castings et pas les avoir et en fait en rater 5-6, en fait tu les vois s'éteindre. Et en fait on s'éteint tous, petit à petit, et du coup parfois ça peut créer des distances et tout avec des gens, tu sais, qui sont formidables, tu vois. Mais ça crée parfois tellement de questionnements sur soi-même, tu te dis mais en fait je suis trop nulle, ou il y a un directeur de casting qui va juste te dire en fait désolé non, tu vois. Et en fait parfois tu vas penser que c'est toi qui est mauvais, alors que parfois c'est juste le réalisateur, c'est où il tombe amoureux de toi ou pas, tu vois. Et peut-être qu'il est mauvais aussi. Peut-être que c'est lui qui est mauvais. C'est quoi ton rôle de rêve? Moi, j'aimerais trop jouer un espion. Depuis que je suis petit, je suis fan de films d'espionnage. Je trouve que c'est une belle mise en abîme de l'acteur. Et je trouve que c'est toujours des rôles assez prenants, où on voit vraiment l'acteur, on voit vraiment lui, il peut pas trop tricher. Et j'aimerais beaucoup jouer un rôle comme ça un jour. On a le prochain James Bond en face de nous. Ouais, non, mais même pas James Bond, il y a des films de ouf à faire en espionnage. Mais je rêve d'un truc, mais je sais pas pourquoi, moi j'adore ABBA. Et je rêverais qu'il fasse un biopic sur ABBA et de jouer l'une des chanteuses, quoi. J'aimerais trop. Tu chantes? Non. Non, mais ça se travaille, on s'en fout. Enfin, tu vois, maintenant tu peux tout trafiquer, mais je me dis, j'adorerais, quoi. Sauf s'ils les font en hologramme, parce que c'est un peu tout le truc, mais j'aimerais trop, ouais. Une comédie musicale ou un truc. Franchement, tous les rôles m'intéressent, mais j'aimerais bien faire une comédie. En fait, je fais tout le temps des rôles un peu genre mélancoliques et un peu tristes, tu vois. T'as envie de montrer que t'es drôle, quoi. En fait, j'ai envie de montrer que je suis drôle. Non, la meuf pas marrante, tu vas me faire défoncer. Ok, donc une comédie. J'aimerais trop faire une comédie, ouais, parce que je trouve que c'est difficile, en fait. Comme rythme, la comédie, c'est dur, genre. Ah, tu trouves ça plus dur que le drame? Complètement. Enfin, je sais pas, puisque j'en ai pas trop fait, mais je trouve ça trop dur, je sais pas, de faire rire les gens, en fait. Non, mais enfin, j'ai fait beaucoup de musique petite, j'ai fait aussi beaucoup de danse, et oui, le truc comédie musicale, je serais trop chaude. Okay. En France, c'est pas trop dans la culture, en vrai. Et c'est pour ça que je me dis, pour le coup, j'ai un père anglais et j'ai été baignée dans la comédie musicale anglaise et américaine depuis que je suis toute petite. C'est le maximum de films que j'ai vu. Bien sûr. Ça va pas, quoi. C'est incroyable. Mais moi, j'adore, ça m'excite de ouf, c'est genre tout. Mais tout, mais de base, le Magicien d'Oz. Parce que c'est ça, la base, quand même. Moi, je connais la version à l'ancienne, là. Et avec ses petits souliers rouges, là, brillants. Et non, ouais, les comédies musicales de ouf. Et je crois que, après, voilà, du style La La Land, j'aimerais. Ouais, franchement, c'est un rêve de faire, tu sais, une préparation physique, vocale. Et ouais, une comédie musicale de ouf. J'aimerais trop. S'il vous plaît, entendez-moi. Je rêverais de jouer un chef d'orchestre. Mais encore une fois, je rêverais, là, en ce moment, de jouer un boxeur. Parce que ça fait 7 ans que je fais de la boxe. Et je suis piqué, vraiment, c'est une discipline de laquelle je suis tombé amoureux. Je peux t'en donner plein. Un cow-boy, il faut. Ah oui, le cow-boy. Un soldat dans un film de guerre, je rêverais. Donc il y a plein de trucs là. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Un mot de la fin? Écoutez, croyons en vous. Hein? Belièvre, croire en ses rêves. Belièvre. Mais quand je dis croire en soi, c'est pas juste tous les matins tu te répètes devant le miroir crois en toi. Non, c'est vraiment essaye d'écrire, essaye de créer des choses, même si c'est minime. Les passions qu'on avait quand on était petit, qui ont disparu avec le temps, il faut les retrouver. Il faut se remettre un peu dans ce qui nous excite en fait, tu vois. Réveillez-vous quoi. Oh. Et envoyons des mails. Tu vois, et envoyer des mails à n'importe qui, à tout le monde. Continuez d'en envoyer, il y aura forcément quelqu'un qui s'ennuie assez pour vous répondre. Mini